Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour une thématique toujours à la base de la méditation, de cet état d'être, cet apaisement du mental. Donc grâce à la méditation, quels furent pour moi les bienfaits sur l'image que je posais sur mon corps, la globalité, mon visage, comment continuer à vivre dans de grosses modifications, visibles, invisibles. Bonjour tout le monde, Tiffany Valenza. Pour celles et ceux qui me connaissent, de formation à la base, je suis infirmière généraliste, spécialisée aussi en santé mentale et psychiatrie. Dans mon parcours de vie privée, je me suis naturellement ouverte à des médecines douces, des médecines parallèles, toujours cet élan d'ouverture, de compréhension, de plus de légèreté en fait et de fluidité dans ma vie était vraiment important parce que je sentais qu'effectivement il y avait un possible de vivre profondément sa vie à partir de sa propre source, de soi, et non pas à partir d'une éducation, des structures qui en fait nous éloignent profondément de sa propre essence. Et donc la méditation m'a apporté des bénéfices encore pas vus dans la globalité, mais peu importe. Vous savez, pour celles et ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai la faculté et la possibilité d'accompagner les êtres humains donc sur plusieurs plans. Donc je vous dis, je suis infirmière spécialisée en santé mentale et psychiatrie. Aujourd'hui, je prodigue depuis plusieurs années du magnétisme et donc tout ça est dans la continuité des enseignements de l'Orient. Et donc aujourd'hui, alors oui, il y a encore des déprogrammations neuro-émotionnelles à effectuer. Oui, l'être humain a envie et besoin d'avancer, mais se sent retardé de par des peurs, de par des situations et des histoires passées qui sont encore empreintes physiquement. On peut le ressentir dans le souffle, on peut l'observer dans la fréquence de la voix aussi, dans l'intonation. C'est compliqué à partir du moment où on n'y met pas de la conscience. L'être humain pense que ses désarrois, ses souffrances, il vit avec cela toute une vie. Et qu'en fait, on n'a pas le choix. Et qu'on continue à vivre et on fait comme on peut. Oui, on fait comme on peut, effectivement. Ce que je veux ouvrir et intimement toucher, c'est sa propre responsabilité face à sa vie, son chemin de vie. Il y a une phrase qui m'a accompagnée pendant très longtemps parce qu'effectivement, nous ne sommes pas les General Tours de l'univers, donc ça veut dire quoi ? Salut Catherine. Ça veut dire que chacun fait comme il peut, avec la conscience qu'il a à ce moment-là, et avec toute la volonté et le cœur qu'il peut y mettre. La méditation m'a complètement sauvée de l'image que j'avais de moi à l'âge de 23 ans, à l'âge auquel où on est encore une fleur qui s'ouvre et commence à rencontrer le monde. C'était plus possible pour moi de me voir éclore et me mouvoir dans mon activité aussi professionnelle que j'avais déjà engagée depuis 2 années. Paralysée, physiquement, mais aussi par rapport à des traumatismes émotionnels, je téléphonais et puis je raccrochais quand j'entendais l'interlocuteur au bout du fil. Je n'arrivais pas à émettre de son, je n'arrivais pas à dire ce pourquoi je téléphonais et donc le besoin qui faisait que j'appelais. C'était très compliqué. Et pourtant, dans mon expérience de vie, très jeune, je me suis vue entrepreneuse et très responsable, rapidement aussi, très jeune. Et donc c'était compliqué pour moi de pas pouvoir me rencontrer et me voir dans ces limites basiques de la vie. Vous savez, quand on vous dit qui vous êtes, mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous au-delà de votre prénom ? Qui êtes-vous au-delà de votre identité sociale ? Qui êtes-vous au-delà de votre physique ? Qui êtes-vous au-delà de votre éducation ? Qui êtes-vous au-delà de votre histoire ? Pourquoi la vie ? Pour payer ses factures ? Pour trouver un semblant de bonheur dans ce qu'on fait tous les jours ? On appelle ça un travail ?
encore trop appelé un dur labeur. Très compliqué pour moi d'entendre cela, parce qu'il y a tellement d'inconscience. Aujourd'hui, nous sommes ramenés à l'âge féminine. Et donc, je ne vais pas en parler maintenant. Mais le patriarcat est terminé. Le dur labeur est terminé. Les souffrances, les dualités, mais dans les viols aussi, dans les intrusions, dans toutes les formes, c'est terminé. C'est terminé. Si ça continue, c'est parce que chaque personne laisse une possibilité à cela. Mais aujourd'hui, il est l'heure de s'éveiller. Et de s'éveiller au-delà du connu. Au-delà de ce qu'on connaît. Moi, la vie, elle ne m'a pas donné le choix que de me prendre un mur sur l'autoroute en voiture. J'allais faire ma nuit. Alors ça, c'est passé, ça s'est produit. Comment arriver dans l'instant présent à reprendre les petites briques qui te composent, qui semblent une cartographie que je me connaissais, et puis tout s'étiole, plus rien n'existe. Mon éducation ne m'a pas aidée. Ma formation en tant qu'infirmière m'a beaucoup aidée, et aussi mes expériences en accompagnement de personnes en fin de vie et de leurs familles m'ont aussi véritablement aidée, et j'ai compris, intuitivement nous le savons, que la vie est avec nous, il y a des messages partout. Pourquoi on attire la même situation depuis 20 ans? Pourquoi on attire le même profil de compagnon, ou encore le même profil de prof? Je ne sais pas l'exemple vous donnez là. Mais donc, il y a des schémas répétitifs. Intuitivement, nous le savons, nous le voyons, nous captons qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, et ça hurle. Et pourtant, avec des bonnes intentions, on avance, et on y va. Et on y va à partir d'une sécurité qui s'est créée depuis l'enfance sur une éducation, sur l'image qu'on a de soi, de la société, des parents, que les parents nous ont inculqués parce qu'ils ont fait aussi comme ils ont pu, bien sûr. Et nos parents ont beaucoup souffert, ils ont vécu la guerre, nos grands-parents. Donc oui, il y a des grosses mémoires, il y a des grosses souffrances, mais c'est l'heure. Et je reviens à la méditation, parce que quoi que je fasse aujourd'hui dans mes expériences, cet état méditatif, mais aujourd'hui ouvert de façon intrinsèque, ça veut dire que c'est cet état qui me rappelle dans ma personnalité humaine. C'est cette source qui me rappelle quand on va vite, quand on doit vite organiser, qu'on doit voir les choses rapidement chez le patient, et puis tac, t'as 2 minutes, quoi. On y va. Et puis quand c'est chez mon client en coaching, c'est le moment d'aller toucher la souffrance. Et parfois, c'est la souffrance quand cet enfant, il avait 6 ans. Et adulte en face de moi, il a 47 ans, et on va y aller. Et dans cet accompagnement-là, il y a, dans mes expériences, la responsabilité du corps physique. Mais aujourd'hui, dans ma conscience, il y a l'accompagnement de l'âme. Se connecter à ces véritables sources. La méditation m'a permis de me regarder dans le miroir. Et en fait, pendant plusieurs années, je pensais que c'était OK. Donc inconsciemment, c'était OK que je le vivais bien, en fait. Je me protégeais juste du toucher, parce que des paresthésies, donc des sensations différentes, c'est pas agréable au niveau corporel, au niveau physique, au niveau kinesthésique. Et donc, je refusais la bise. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là maintenant, même si l'énergie m'y pousse, parce qu'il y a une reconnaissance de soi à travers ce visage qui, en fait, est un voile, est aussi une structure, une chair, une matière, parce que c'est l'expérience pour laquelle nous sommes nés. Mais moi, je veux t'amener à ta véritable source, en fait. Et avec des mots, c'est un peu compliqué, effectivement. Moi, j'avais un mental très important. Je vous dis, avec de grosses responsabilités aussi. Donc, il n'y avait pas de place à... Il n'y avait pas de place à beaucoup de spontanéité dans le sens large, en fait. Il y avait la structure de la journée qui était posée, et elle était posée. Alors bien, spontanéité, fluidité, légèreté, oui, mais toujours dans cette structure. Et salut Bernard, salut tout le monde. Et en fait, j'ai compris que dans mes fonctionnements, ça ne fonctionnait plus. Dans mon connu, ça ne fonctionnait plus.
Et la réponse, j'allais pas la trouver dans la médecine, j'allais pas la trouver dans mes études d'infirmière, j'allais pas la trouver chez mon père ou chez ma mère. J'avais ce besoin de me recueillir dans une source de silence tellement profonde qui allait me faire toucher qu'est-ce que j'avais pas encore touché en conscience et qui m'avait amené à ma propre mort, au fait que je me suis prise un mur en voiture sur l'autoroute en allant travailler. Donc, le paraître. Comment vous regardez-vous, vous, dans le miroir? Si vous avez la varicelle, est-ce que vous osez faire un appel en visioconférence? Si vous, les dames, vous avez un bouton qui pousse, qui est disgracieux, moi j'ai eu énormément de boutons après mon accident, il a fallu des mois pour que le corps dégage toutes ces anesthésies générales et ces médicaments très importants. Et donc, il exultait, il dégageait, et au niveau corporel, on le voyait par de l'acné. Ça se produisait par là. Waouh! De par le fait de poser, juste me poser, m'allonger, et juste me dire, Tiff, tu vas prendre ce temps-là pour toi et tu vas t'accompagner dans cette situation parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Et si tu es en vie, c'est pour mieux que ce que tu n'as déjà vécu maintenant. Jeune infirmière, indépendante, je faisais les nuits à ce moment-là. Mon premier salaire était de 7 900 €. Je n'étais pas prête dans ma conscience financière non plus de générer cette énergie financière pour moi qui me semblait colossale. Et donc, déjà me poser, m'asseoir, m'allonger en intention de méditer durait 1 minute 30 par jour. Je n'arrivais pas, c'était compliqué juste de me poser, de m'asseoir et de poser mon attention sur ma respiration. C'était compliqué pour moi de rester assise ou de m'allonger et de rester allongée le temps d'un processus de pacification du mental que l'on appelle la méditation. Cette étape deuxième, après l'intention, m'a été compliquée pendant très très longtemps. Et donc déjà là, je me suis rendu compte, parce que chacun est un propre observateur pour soi, je me suis rendu compte que mon corps suivait ce que mon mental m'envoyait comme information. Et mon mental, il me disait, Tiff, t'as oublié tes linges. Tiff, c'est bien de faire ça maintenant, mais si tu organises ce que tu as à faire juste après et que tu le fais juste avant, là, ça va être mieux pour toi. Et en fait, le temps que ce jeu intérieur, cette communication intérieure se fasse, avec une réponse qui pouvait au moins me tranquilliser, l'esprit, un temps, il y avait déjà 1h15 qui était passée. Vraiment. Et déjà là, times, c'est tout. L'intention est... Merde. C'est l'instant présent. Donc je vous invite à accueillir comme moi ces bruits de tondeuse. Ok ? Et en fait, je vous dis, avec tout mon cœur, avec mon besoin de me retrouver dans un autre espace inconnu, mais en moi vraiment, eh bien, j'y arrivais pas, c'était pas facile. Et donc je me levais et je faisais plein de choses qui étaient importantes à faire aussi selon moi et ma conscience, à partir d'un mental, à partir d'une structure, à partir d'un il faut, je dois, si je fais pas ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma responsabilité, je me fouillais. Et donc l'image de soi, au fur et à mesure, bon après,
je ne suis pas restée dans cette situation. Pour moi, c'était vraiment important de rencontrer cet espace de paix, mais où je pouvais me déposer. Et non pas aller au médicament, aller chercher un médicament. Et chercher un médicament. Non pas aller à la pharmacie, chercher un médicament, d'accord? Non pas sonner à une amie ou sonner à un ami. Non, je ne voulais plus aller à l'extérieur de moi, en fait. Je ne voulais plus aller à l'extérieur de moi. Et je comprenais aussi que, oui, j'étais dans la servitude en tant qu'infirmière. Oui, j'aime l'humain. Oui, s'il fallait prendre 10 minutes en plus pour quelque chose qui semblait anodin, mais pour le confort et pour une continuité favorable pour mon patient. Ben oui, je prenais ces quelques minutes. Oui. Mais dans mon fort intérieur, je sentais que c'était pas juste. Je sentais que je m'étouffais. Je sentais que oui, j'étais dans le service à l'autre, mais quel service je m'apportais à moi? Quelle attention je m'apportais à moi? Quelle bienveillance? Quelle parole amicale j'avais pour moi? Le fait d'être paralysée, d'avoir une jambe de travers pendant 3 ans, d'être rythmée comme ça par des limites concrètes, a obligé que je m'arrête. Et cette méditation était compliquée. Et en vrai, je vais vous dire une phrase, parce que la méditation, on peut en parler, mais je vous garde encore dans un espace mental. Et l'idée, c'est de le lâcher, ça, ok? Donc, une phrase, juste. Après un processus juste de conscientisation de l'espace, du positionnement et des ressentis du corps en rapport au siège et à la position dans laquelle il est posé, juste ça. À la fin d'une trame spécifique avec laquelle j'ai appris de cette méditation attention focalisée, avec laquelle aujourd'hui je me mouvoie, je vous parle, je suis en conscience, unifiée aussi. Cette phrase est la suivante. Je vous invite à simplement expirer, juste, simplement. Si vous êtes à l'extérieur, prenez conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Peut-être de cette fraîcheur venant du vent. Peut-être aussi de ce soleil, de cette chaleur intense, légère. Ressentez là où vous en êtes. Prenez conscience juste de votre respiration. Accompagnez-vous dans ce processus consciemment. Oui, vous avez votre sagesse intérieure. Vous avez votre intuition intérieure. Vous avez votre divinité qui souffle et inspire et expire en vous. La vérité, elle est là. Elle est nulle part d'autre. Et donc, juste je t'invite à te reposer dans la nature même de ton esprit. Te laisser inspirer et expirer par la fréquence de cette phrase. Je peux prendre quelques minutes pour vous lire et répondre à quelques questions s'il y en a, ou une expérience que vous avez envie de me partager. Ici, c'est une période d'éveil. J'ose le dire parce que je suis poussée en ma guidance à honorer entièrement ce pourquoi j'ai choisi de vivre. Cette dernière année, j'ai été fort souffrante. J'en ai perdu 10 kilos physiques. Donc 10 kilos encore de croyances, 10 kilos encore de limitations. 10 kilos j'ai perdu de tristesse aussi. Et donc la paix, la foi, tout ce chemin parcouru doit éclore
c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui me consultent en privé parce que l'être humain a besoin de retrouver une source de sécurité intérieure, de confiance pure, qui ne se discute pas. Cette essence, elle est là pour tout le monde et c'est l'heure de la réveiller si tu choisis la lumière. Si tu choisis encore le théâtre humain, dans cette dualité, cette jalousie, ce fait d'aller t'acheter plusieurs vêtements pour compenser ce besoin d'amour, ce besoin de tendresse, ce besoin. Donc moi je dis, voilà, je sais pourquoi cette année j'ai vomi énormément. J'ai repris mon travail d'infirmière en conscience et donc le chemin se transcendant, fin août, je tire ma révérence et remets mon chapeau en ma casquette d'infirmière psy. Et m'alloue entièrement dans cette servitude d'une création d'une structure, parce qu'on est dans le concret, n'est-ce pas? D'une école de sagesse, intuition, chemin de vie. Aller à l'essentiel, c'est l'heure. Se raconter des histoires, on l'a tous fait. Mais on sait profondément que nous n'avançons pas vers l'essentiel. Et donc, à un moment, ça appelle à l'intérieur, ça hurle. On a besoin de plus de vérité, on a besoin de plus de sincérité dans nos échanges avec les autres. Mais surtout avec soi. Tout part de vous, tout part de soi. Quand j'étais plus jeune, je ne sortais pas de la maison sans être maquillée et remaquillée et remaquillée. La vie m'a fait un cadeau, c'était de me défigurer dans une certaine forme, même si aujourd'hui c'est harmonieux bien sûr, mais il y a 11 ans. Donc le corps travaille encore et se régénère. Mais quelle tristesse, quelle prison intérieure dans laquelle je vivais, j'étais, je me ressentais. Donc oui, la vie nous met des challenges, des complications qui nous semblent compliquées. C'est vrai. Mais puissions-nous nous souvenir de notre passage, de ce pourquoi nous sommes en vie. Moi, m'arrêter à faire une liste de courses 2 fois semaine, enfin voilà, des choses lambda en fait, et à faire en fait aussi clairement, c'est parfois compliqué. Et pourtant, c'est ça aussi l'expérience. Nous sommes appelés à plus de vérité, plus de sincérité, vous le sentez, vous le ressentez. Si vous êtes là encore à m'écouter, c'est que vous êtes connecté dans cette part maintenant, clairement. À vous éveiller à une nature source et véritable, mais que je ne vous définis pas. Qui suis-je pour cela? Vous rencontrez-vous dans votre globalité, au-delà du mental. C'est là que je t'y amène. C'est là que je t'amène. Parce que c'est là que tu vas connecter ta sécurité intérieure. Vous savez, quand les médecins me disaient « Mademoiselle Valenza, vous ne récupérerez pas votre paralysie », les clichés montrent qu'il n'y a pas de récupération du nerf radial qui se régénère d'1 millimètre par jour. Donc, c'était la paralysie de la main gauche. J'avais 23 ans et je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Vous rigolez ou quoi ?» Et j'avais eu le cadeau d'un livre dans les mains. Et oui, la vie vous accompagne. Puissiez-vous voir nos frères et sœurs bergers. Et donc, dans ce livre, on parlait de réticulopathie articulée. Alors oui, l'histoire était fantasque, mais derrière, il y avait l'enseignement. Et avec mon intelligence intuitive, je captais, je savais qu'il y avait quelque chose pour moi dans ces enseignements que je découvrais en lecture. Et à chaque fois que je lisais, je me disais « Waouh !» Ça percutait dans mon corps parce qu'il y avait ma part qui sait, au niveau cellulaire, ça se réveillait. C'était waouh, divin. Et on parlait de réticulopathie articulée.
c'est la neuroscience. J'ai pas appris cela dans mes études d'infirmière. Les médecins généralistes n'ont pas de formation spécifique non plus, c'est une formation spécifique. Et l'information me vient. Et de par ces pratiques constantes de visualisation, où je voyais mon membre se relever, mon doigt se relever. Et puis je mettais une énergie d'enfer où je transpirais, où parfois il y avait les larmes juste qui me montaient, mais j'y allais, je continuais. Le mental avait entendu que le médecin disait « Vous récupérerez pas votre paralysie, mademoiselle ». Et mon intuition, ma part qui sait, ma sagesse, ma divinité, connectée à ma pleine puissance, d'où je venais, d'où je revenais, savait. Ma paralysie a été récupérée. Au bout de quelques mois. Donc, porteuse d'une histoire de sens, au-delà des téléfilms que vous pouvez regarder à la télévision, ou des histoires que vous pouvez raconter de chez les voisins, ou encore du village, etc., etc. C'est pas du tout dans ce chemin que moi je vous mène. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas me rencontrer en énergie, on va pas pouvoir se connecter, donc physiquement on va pas pouvoir se rencontrer. Et c'est ok, mais sachez que je suis présente, et d'autres le sont aussi. La méditation fait peur, et au fur et à mesure, je vais faire des petites capsules où je vais partir de la méditation et ce qu'il m'a permis de transcender en rapport à mon vécu, mon histoire. Si je peux, et si j'ouvre pas trop, parce que moi je suis à fond dans l'information éclairante, en fait, parce que je me dis que l'être tout est en nous, et que juste entendre une information une fois, ben moi m'a juste suffi de me dire « Ah, mais waouh, merci, ah, c'est ça, ça vient toucher un truc en toi. » Et ça, c'est intuitif, c'est de l'intelligence émotionnelle. Je te parle pas à partir de ton mental, c'est pas possible. Et donc ta paix intérieure, c'est possible d'aller la toucher. Ta sécurité intérieure, je te promets, c'est possible. Même quand je prends la voiture aujourd'hui, je me sens en sécurité. Et pourtant, le corps physique peut dérailler encore. Je peux encore ressentir un essoufflement, des symptômes en fait du trauma qui s'est produit en 2010. Donc je vais transpirer, je vais ressentir un vide et complètement un détachement dans mes tripes, quoi, dans mon ventre. Et puis physiquement, mes jambes vont rester sur les pédales. Mais par contre, ça va être très compliqué. Je sais que si je lâche mon émotionnel, si je rentre dans... Je vais prendre un mot plus commun. Si je rentre dans la névrose de l'humaine, si je rentre dans cette névrose, je suis morte. Parce que je perds le contrôle du véhicule, je suis à 120 et c'est terminé. Donc, moi, je vous accompagne dans des programmations neuro-émotionnelles, dans le fait de gérer son émotion, le fait de se rencontrer dans d'autres espaces, mais dans les intelligences, dans l'intelligence du corps, de l'invisible, etc., etc., parce que, peu importe. Mais c'est un appel qui est à ressentir. Aujourd'hui, je suis complètement guidée et poussée à ouvrir une école, mais à la base de quoi que ce soit. Je ne vais pas vous accompagner à ouvrir votre intuition, à ouvrir votre canalisation, à ouvrir vos sens plus. Parce qu'avant de vous avoir accompagné pendant 4 mois, de façon très très proche, au niveau de votre esprit sain, dans l'accompagnement et l'autonomie que vous allez acquérir avec cette méthode, dans la pacification du mental et dans l'automaîtrise, l'autogestion, l'auto-observation, qui vous permettra instantanément de prendre la décision de vous remanier, de vous recaler, de prendre une autre décision, de vous dire « Oh, on me propose ça » et là, tout de suite, tu reviens à tes valeurs, avec ce que tu veux vibrer aujourd'hui. Moi, j'ai décidé d'apprendre et vraiment de créer ma journée avec mes clients, avec les citoyens qui vont m'appeler, mais vraiment avec beaucoup d'humour. Et puis tu rencontres des gens et
et puis ils t'insultent, ou alors ils s'insultent entre eux, peu importe, mais il se passe une situation extérieure qui peut te percuter en fait. Et là, tu pourrais partir dans ce mode, je me sens percutée, je me laisse percuter par l'extérieur. Mais en vrai, dans toute cette conscience que tu as de toi, de par cet état de méditation, mais pas que, d'accord? Là, c'est une capsule pour la méditation, mais pas que, on va travailler sur la globalité du corps, de la globalité de la conscience, conscient, inconscient, subconscient, etc., etc. Je ne peux pas y aller là maintenant dans l'explication. C'est là que vous allez toucher votre propre sécurité. Comment j'ai fait pour me remanier dans ma vie professionnelle? Comment j'ai fait pour accepter? Comment je fais l'expérience comme vous. Franchement, j'ai pas été lotie dans une famille aimante où le couple était soudé, papa, maman, c'est tout. Ces barrières-là sont tombées très jeunes. Donc le sens de la compréhension de la vie, de ce pourquoi on est en vie, ok, je vois ça tout jeune, mais c'est pas, moi ça ressent pas, il n'y a pas de vérité, ça connecte pas. Je vais oser faire autrement. Je suis appelée en ma guidance à vraiment me remettre au cœur du cœur et honorer ce pourquoi je suis en vie. Et c'est au-delà de payer mes papiers, c'est au-delà de rentrer dans un sens de loyauté avec aussi ma famille, d'accord, biologique, avec qui je suis très proche, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais Dieu sait comment j'ai dû déstructurer complètement des schémas qu'on me proposait, que ma maman me proposait, que ma grand-mère me proposait, parce que ça ne résonnait pas, et pourtant j'étais jeune, alors je ne pouvais pas la ramener, mais j'ai cherché, j'ai étudié, et je me suis ouverte et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, etc., etc. La chance, ça se crée, c'est un état vibratoire, la chance. Voilà. Donc oui, la méditation, quoi que je fasse comme expérience, comme dans quoi je m'observe, dans quelle évolution consciente, etc., etc. Là, cet état de pacification du mental et donc de méditation, aujourd'hui est actif. Donc je ne suis pas obligée d'être assise et puis de poser mon regard sur une feuille, de laisser comme ça cette attention. On va le faire au début, bien sûr. On va le faire parce que c'est un apprentissage. Mais depuis 2012, je pratique. Et aujourd'hui, 2021, voilà, cet état est éveillé dans ma nature intrinsèque. Donc pourquoi pas toi? Pour plus de sérénité, fluidité, pour t'honorer davantage, remettre aussi l'amour à sa place, etc., etc. Retirer ces paradigmes anciens qui, tu le vois bien, tu l'observes, peut-être même tu l'expérimentes. N'aie pas peur, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Laissez-moi vos coordonnées, un commentaire. Merci. Aujourd'hui, c'était une première d'oser parler, et encore, je l'ai fait furtivement. Mais c'est très intime de prendre son expérience de vie pour la mettre en service, en fait. Parce que si je donnais des exemples, moi, j'ai pas cette capacité de donner des exemples en histoire comme ça de façon spontanée. Et donc rien de tel que de partir de son expérience, parce que l'authenticité est là, en fait, clairement. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, c'était une première pour moi d'ouvrir certaines choses me concernant. Mais je me rappelle, et avant chaque vidéo, je m'interroge, je ressens, et je vois quelle part de moi a besoin et est en élan de vous rencontrer, de vous parler, de passer ici la connexion. Et si c'est une part d'ego, je le vois, et puis je lui parle, et puis on voit ensemble, parce que toutes ces parts, elles sont miennes. Je me suis unifiée encore davantage ici ces dernières semaines. C'est rien de le dire, c'est rien de le dire. C'est un chemin, un périple d'années, d'années. Et même quand ma maman me disait, à partir de son mental et sa structure,
Tu as eu besoin de te raccrocher, de t'illusionner. De par cette entente et cette résonance, ça m'a poussée à pas lâcher ce que je ressentais en moi, et non pas ce que la figure, ce que l'archétype du père, de la mère, du prêtre, du médecin, de l'avocat, de l'épouse, de l'époux. J'ai balayé ces archétypes. Alors oui, je suis touchée maintenant. Parce que putain, ça a été dur. Parce que ce chemin, tu le fais seul. Intimement. Et parfois, tu dois prendre des décisions, mais profondes, avec lesquelles tu ne reviendras pas en arrière parce que tu vas courir à ta perte. Et moi, pouvoir être en contact avec ma maman, rester en contact avec elle, me préserver de structures, de schémas, a été un questionnement difficile pour moi et des épreuves de garder et de me rapprocher du véritable amour, de cette essence, de cet être, au-delà de l'archétype de maman, au risque qu'on ne se voit plus, qu'on ne soit plus en contact. Mon père, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas réussi dans cette vie, pourquoi pas, peu importe, mais on n'est pas en contact. Il a fermé toutes les portes. Et peu importe, parce que dénué de ces archétypes, parents, etc., médecins, de toutes ces archétypes de la structure humaine, dénué des croyances, des besoins d'aller chercher une souveraineté ailleurs, une liberté, une validation chez l'autre, on est mort si on continue sur ce chemin-là. Et en fait, dans l'expérience, mon père biologique a pas été présent, puis a été présent un petit peu, puis bon voilà, c'est un peu houleux. Une mère qui passait par l'inconscience, au nom de l'amour inconscient, donc de cette dualité de l'humain, qui passait par des jeux émotionnels, psychologiques et aussi de manipulation. Me retirer de tous ces engrammages. Et je fais ça parce que ça te colle à la peau, en fait. Tu te rends pas compte, mais tu fonctionnes comme ça, ou tu attires des gens qui te font fonctionner. C'est un truc de fou. J'en ai fait mon métier parce que voilà, c'était important pour moi de me dégager ça très jeune et de garder la quintessence de l'amour avec ma maman. Oui. Et en fait, cette méditation, cet état d'esprit éveillé constamment, cette source que ça te fait connecter dans tes tripes, au-delà de tout ce que je peux te dire et de ce que tu peux capter aussi maintenant, même si c'est déjà très fort, ces sensations avec lesquelles je me suis ouverte, etc., m'ont permis de me sentir détachée au fur et à mesure, mais dans mon corps, quoi. Détachée de cette glu, putain. Je dis putain parce que pendant toute une vie, il y en a qui se débattent de ça, de cette glu. Et pourtant, c'est au nom de l'amour que les parents pensent fonctionner à partir de ça. Les parents, les éducateurs proches. Mais c'est à partir de souffrance, c'est à partir de l'histoire, c'est à partir de la dualité de l'humain. Même les religions, duel. Donc se dénuer de tout ça, c'est revenir à une propre nature, à une nature source. Je peux pas te l'expliquer, mais tu peux me voir que dans Sandra, ça me touche que tu sois là, et en fait tu sais que de par ta présence, tu m'aides à me souvenir du moment où on s'est rencontrés dans cet épisode de ma vie, donc en 2010, parce qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, ça pilait pas de 3 mois, 4 mois après, j'étais encore paralysée de ma main.
Et donc, dans le chemin, moi, j'ai oublié pas mal de choses. Et je vais les rechercher dans mon inconscient pour davantage aller ressortir l'essentiel et pouvoir le proposer à celui qui veut se reconnecter à son chemin et à sa nature véritable. En osant, en prenant des décisions, en s'honorant, en apprenant à s'aimer, se respecter. C'est la base et à l'école, on ne nous apprend pas. Oui, c'est vrai. Sandra. Mais peu importe, aujourd'hui, 2021, c'est l'heure. Une énergie t'est proposée ici. Tous les jours ou tous les 2 jours, je vais parler de la méditation et ce qu'elle m'a apporté au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que je reprends ici en Belgique et là, ce sont des stages de plusieurs jours. Donc ça, c'est une première, d'accord ? Il y en a qui ont connu les stages ici en Belgique le dimanche matin. Activité dominicale de méditation, cet apprentissage d'attention focalisée, de maîtrise de soi, etc., etc. Et là, on commence par 2 jours. Parce qu'il faut aller dans l'expérience. Dans l'expérience. Et donc, quand vous allez arriver, vous allez déposer votre téléphone où vous voulez, mais vous ne le prendrez pas. Vous ne le prendrez pas lors des pratiques. Et puis prédisposer dans cet état d'accueil et d'ouverture à cette nature source, à cet apaisement du mental, etc., etc., à ce qui est facile. Putain, c'est tellement facile aujourd'hui pour moi d'être connecté à mon intuition, à cette fluidité, cette autorisation. Mais il a fallu que je me fasse accompagner pendant... J'ai arrêté les accompagnements, là, depuis 4 ans, parce qu'il a fallu que j'arrête au niveau de l'extérieur, il a fallu que je me rende compte dans ma propre singularité pour davantage revenir en mon métier, en fait, mais vraiment dans une authenticité pure. Parce que tu dis un métier, mais voilà. Donc oui, ces stages, 2 jours. Et dans cette prédisposition, on s'autorise. C'est vrai qu'à la maison, et on en parlait tout au début, j'en parlais tout au début, on va s'arrêter, on va se poser, on va être vraiment en intention d'avoir ce besoin de méditer, de se rencontrer, et tu peux y arriver, et tu peux ne pas y arriver. Tu peux gagner du temps, tu peux... voilà. Donc en Belgique, ça se produit dans les environs de Mons. L'être humain ne sait pas encore véritablement qu'est-ce que la méditation, donc je me servirai de certaines situations de mon histoire et de mes expériences, j'étais comme ça avant, j'ai réussi à être comme ça, d'accord ? Parce que là, on me voit comme ça, d'accord ? À visage découvert, avec cette émotion qui peut aussi monter, me traverser, face à vous, dans cette servitude d'authenticité aussi. Moi, je vous dis, des années, je téléphonais aux organismes, j'étais... Bip, oui, allô ? Paf, je raccrochais. Aucun son ne sortait de ma bouche. J'ai fait le choix de rester là, de prendre ma tête entre mes 2 mains et pleurer toutes les larmes de mon corps en me voyant à cet âge où la vie faisait que commencer. En prenant conscience que vivre dans cet état, pour moi, dans mon choix de vie, c'était impensable. Tout ça est créé dans une méthode. Toutes ces pratiques, tous ces outils sont remis dans une méthode, dans plusieurs modules. Oui, plusieurs modules. Je ne fais pas n'importe quoi avec l'humain. Donc, le premier module sera de 4 mois. Il faut du temps. Quand vous semez, à force de soleil, d'eau, de patience, de tout cet endroit écologique, la rose, le bourgeon, tout va se créer. A-t-elle besoin
dans cette ouverture, dans cette mouvance, dans cette vie, est-ce que la rose a besoin de l'action, de la main, du mental de l'être humain? Se ramener, et c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure des pratiques de méditation, et à mon côté, il y aura forcément des informations et des connexions à votre intuition, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, tout est dit pour l'instant. Retournez à une simplicité. Retournez à un b.a.-ba. Retournez à un état d'être. L'esprit humain, le mental, la structure, la personnalité a besoin, à la base d'une conscience de séparation, de se créer, pas des histoires, mais de connecter des souffrances, des situations, des souvenirs d'anciennes situations avec ce qui se passe maintenant, le compagnon, le travail, etc. C'est le bordel, vous voyez plus clair. Vous voyez plus clair. Revenir juste au fait de se poser, se déposer. Expirer, se regarder ensemble, en groupe, parce qu'on sera en groupe, sourire, les pieds nus dans l'herbe au contact de l'énergie tellurique. Simplement. Je te commence de proposer par cela. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous.